Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. Bonjour. Je commence avec mes deux questions. La première, elle est sur le match. Vous allez à Angers. On se souvient du match aller, même si les matchs ne ressemblent pas, hein, bien entendu. C'est une équipe qu'il faut quand même prendre en considération. On l'a vu avec une équipe remaniée s'imposer mercredi soir à Strasbourg en coupe. À quel type de match vous vous attendez pour ce déplacement? Sì, l'ho vista anch'io un pezzo di partita. Oui, j'ai regardé un bout du match aussi contre Strasbourg. Un match difficile In Ligue 1, in questo campionato, parce qu'en Ligue 1, dans ce championnat, tutti possono perdere tout le contre monde, tutti, du moins cette saison, e- tout le monde peut perdre e quindi contre una tout le partita monde. seria, Donc c'est vraiment un match sérieux, un match è alla nostra difficile, portata, à notre portée. e quindi dobbiamo prepararla come stiamo Et il facendo. faut donc qu'on le prépare comme on est en train de le faire, Nel migliore dei modi e cercare c'est-à-dire de la giocare meilleure manière bene, possible, en essayant de vincere. bien jouer ce match et de l'emporter. Avant vous, nous avons eu Luis Enrique. Je me souviens de la conférence de presse au Vélodrome avant le match de Reims où vous aviez parlé de Luis Enrique, de ce que vous attendiez de ce joueur-là, qu'il marque des buts, qu'il se montre, qu'il se libère. Après le repositionnement qu'il a eu sur le côté droit en qualité de piston, comment vous voyez son évolution, sa progression? Il peut encore progresser, mais il est quand même déjà arrivé à un niveau super important, quoi. Sì, sta facendo una grande stagione, Oui, c'est vrai, il est en train de faire vraiment une très grosse saison. sta dimostrando di essere un giocatore completo con la Il palla, démontre, senza palla. il nous prouve que c'est vraiment un joueur In, complet avec ou sans ballon. finalizzazione sta facendo tanti gol Au niveau de la finalisation, c'est vrai qu'il est en train de marquer beaucoup de buts. Il est tellement jeune qu'il faut vraiment qu'il s'impose de toujours vouloir progresser. Mais c'est un des joueurs les plus importants, sans aucun doute, de l'OM. Romain. Bonjour coach. L'année dernière, alors qu'il était blessé, Ismaël Bennacer avait accordé une interview à un média français qui s'appelle Le Club des 5. On lui avait demandé un peu quel coach il suivait et il avait dit j'adore ce que fait Roberto De Zerbi à Brighton. Il avait parlé du jeu et notamment de ce qu'il demandait au milieu de terrain devant la défense avec les risques pris. Est-ce que vous étiez tombé sur cet extrait? Est-ce qu'on vous l'avait rapporté? Et est-ce que voilà, vous avez pu discuter avec lui de son rôle et de cette utilisation possible dans cette caractéristique aussi très propre de son jeu? No, non avevo visto l'intervista, ma Non, j'ai pas vu cette interview. Lui al Brighton. Mais moi aussi, j'aurais voulu qu'il vienne à Brighton. Caseido al Chelsea era Quand uno dei Caseido nomi che avrei voluto. était allé à Chelsea, j'aurais voulu qu'il nous rejoigne. C'est un joueur Credo che vraiment très important, un gros transfert le pour sue nous. caratteristiche siano Et je pense que ses caractéristiques esattamente compatibili con il gioco che sont facciamo. compatibles en tout point avec notre style de jeu. Et évidemment, en plus de ça, c'est un joueur absolu comme Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Balerdi. C'est vraiment un joueur top et ça l'est encore plus pour nous. Et en dehors de ça, il voulait vraiment venir, lui, à Marseille, à tout prix. Il nome di Bennacer c'era già Le nom d'Ismaël Bennacer, on en parlait déjà en août. Après, on n'a pas réussi à conclure les négociations. Et là, on en a reparlé quelques heures avant la fin du mercato. Je crois le matin, lundi matin. Donc quand Mehdi Benatia m'a dit qu'il y avait la possibilité de prendre Bennacer, voilà, on a arrêté la musique, comme on dit en Italie. Ludo. Bonjour Roberto. On voit souvent Rouli et surtout Balerdi attendre qu'un adversaire vienne presser avec le ballon sous la semelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bénéfices de prendre de tels risques aussi bas sur le terrain et d'attendre de trouver un homme libre ou le décalage en attendant le pressing? No, io non parlo di rischi, io parlo vantaggi. Non, moi je parle pas de risque, je parle d'avantages et désavantages. Parce que si c'était un risque, non dobbiamo prenderlo. Poi je pense pas qu'il faut qu'on prenne des risques. Après, parfois, on fait pas toujours les bons choix.
si riescono a fare le cose Sur nel le modo terrain, on n'arrive corretto. pas toujours non plus à Però faire di les rischi choses io de la non bonne ne voglio manière, mais prendere. non, je veux pas qu'on prenne de risques. Bisogna capire che Après, il faut per far gol comprendre bisogna eliminare gli que pour avversari. marquer, E il quindi faut il fatto éliminer les di adversaires. tenere la palla serve Et per donc le fait de garder le ballon, attirare gli avversari, perché se c'est non aussi pour salti le linee degli attirer avversari, le o fai l'adversaire, un parce que gol si tu da sautes 30 pas les lignes, metri, 35 alors soit tu metri arrives ci à sta, marquer de 30 oppure mètres, devi eliminare ok, gli soit sinon avversari. il faut E forcément nel éliminer modo et di laisser giocare derrière toi les nostro, adversaires. Et donc dans eliminare gli notre manière de avversari è jouer, uno voilà, dei éliminer primi l'adversaire, principi c'est un des di- principes del gioco. Quindi fondateurs, on va dire, de a notre jeu. volte serve guidare la palla per Donc, andare parfois, il faut a guider sfidare le ballon l'avversario, a volte pour si réussir à aspetta défier aspettando che l'adversaire. sia Parfois, lui a parfois, il venire. faut l'attendre, attendre que ce soit l'adversaire qui vienne. Voilà, c'est tout. Camille? Bonjour coach. Je voulais vous demander, c'est vrai que Angers, c'est une équipe qui a peu de possession de balle finalement. On l'a vu sur ce match contre Strasbourg où ils ont à peine 30% de possession de balle. Comment on arrive justement à contrer une équipe comme celle-ci qui a, à l'inverse de vous, qui joue pas avec forcément avec une grande possession du ballon? Sì, è vero che l'Angers ha poco possesso, però hanno giocatori possession de ballon, tecnici. mais ils ont des joueurs Sanno techniques, giocare la palla, des joueurs qui E savent quindi jouer si fa un po', avec le c'è un ballon, po' et donc contrasto, no? Sta cosa che c'est vrai que c'est un peu un sono contraste avec l'ultima squadra avec in nous. Ligue 1 C'est per la possesso dernière palla, équipe en Ligue 1 però au è anche niveau vero che de hanno possession de ballon, giocatori che sono mais ils capaci ont a des giocare. joueurs qui sont E come si capables quand même de fa? jouer. Donc, Bisogna comment on stare fait? attenti, bisogna Il faut difendere être quando si ha la attentif, il palla, faut bien défendre quand on a le ballon. nel senso che non bisogna rischiare, come dicevo C'est-à-dire qu'il ne faut prima, pas di perdere risquer, palloni comme je disais, stupidi. de perdre des ballons E bêtement. quando si rischia la giocata bisogna Et già quand on risque essere le coup, pronti a l'action, voilà, faut déjà reagire, être prêt à a réagir, recuperare velocemente être prêt à la récupérer palla rapidement le e ballon, a dare un occhio dietro come siamo et voir aussi sistemati un con peu i difensori comment nostri on sugli est attaccanti loro. au niveau de la Non bisogna défense, aver donc de fretta nos con queste défenseurs par squadre rapport di à leurs far attaquants. gol, Donc faut pas être pressé de marquer contre ce perché genre se hai d'équipe, fretta di far gol parce que è si t'es trop probabile che pressé, prendi qualche contropiede. c'est probable qu'au Noi final il tu te primo prennes une gol di contre-attaque. Tolisso, Donc, le premier but de Tolisso, al di là che poi ci eravamo sistemati, però alors du nasce fait que après on s'était da una cosa che noi mis en sbagliamo ordre, nel mais possesso palla, ma c'est non quelque il chose passaggio, qu'on a una raté nous copertura sur la dove possession du ballon. Valentin Rongier Pas le arriva in passage, pas la passe, ritardo mais sur la al limite couverture, Valentin Rongier dell'area arrive en retard avversaria à la limite de la e lì già surface. c'è la prima fase difensiva. Et Se donc là, il y riusciamo a a déjà la essere première phase défensive qui doit commencer. Donc si efficaci on est là, tout de suite prêt et poi efficace, Noah non arriva a 30 metri dalla porta, alors normalement, il n'arrive Cherki non arriva a pas mettere à 30 mètres l'assist e Tolisso non des ha il tempo buts, di inserirsi, Cherki ma n'arrive nonostante abbiamo pas à fatto un délivrer la grande passe gol. D et Tolisso a marqué, même si c'était un grand but. Tristan? Oui, bonjour. Bonjour. Deux questions pour vous, s'il vous plaît. Le mercato s'est terminé en début de semaine et vous a amené 4 nouveaux joueurs avec des profils assez polyvalents. Est-ce que ça peut vous encourager à modifier un peu votre organisation d'équipe, et est-ce qu'il y a des joueurs qui sont cadres actuellement qui peuvent être déplacés comme Rongier ou Luis Enrique qui joue piston droit, s'il vous plaît? Bah, non ho ancora pensato a questo Alors, j'y ai pas encore pensé, honnêtement. perché voglio prima conoscere bene Parce que d'abord, je veux i bien giocatori. apprendre à Del connaître mercato ces posso joueurs. dire che sono contentissimo. Ce qui concerne le mercato, je peux dire que je suis vraiment Abbiamo preso super 4 content. giocatori, tutti e 4 che alzano On a il livello pris della 4 squadra. joueurs Luis qui Felipe, vraiment Dedic, augmentent le niveau de l'équipe. lui e Luis Felipe, Benasser. Dedic, Ehm, Benasser non avevo dubbi perché Benatia, secondo me, et Gouiri. Vraiment, j'avais pas ha de la doute. stessa importanza di Rabiot, Mehdi di Benasser, il a la Greenwood, même Højbjerg importance nel Marsiglia. que Rabiot, Greenwood, direttore Højbjerg à l'OM. sportivo C'est un directeur sportif vraiment quando tu hors gli chiedi un pair. giocatore da 7, Et quand lui tu ti lui porta demandes un giocatore da joueur, 10. un Tu gli joueur chiedi qui un vaut giocatore 7, lui bravo, il t'amène lui un ti joueur porta un qui vaut giocatore 10. Si tu veux un bravissimo. joueur, voilà, un bon joueur, il t'en ramène E un ho très visto bon. Pablo molto impegnato, Pablo Et j'ai Longoria vu molto que impegnato Pablo anche lui, Longoria aussi soprattutto negli était ultimi vraiment giorni per chiudere très alcune investi au cours des operazioni. derniers jours pour pouvoir Quindi sono conclure molto certaines négociations. contento. Donc, je suis vraiment très Adesso heureux. dobbiamo trovare la quadra per far giocare tutti, Maintenant, il faut qu'on trouve comment ma tous les faire soprattutto jouer, per vincere le partite, mais surtout per pour fare remporter les ancora matchs, meglio di quello pour che réussir à faire abbiamo mieux fatto que ce fino qu'on a déjà réussi à giorni. faire jusqu'à maintenant durant cette phase allée du championnat. Et la deuxième question, c'est sur Geoffrey Kondogbia. On a appris qu'il avait repris l'entraînement collectif cette semaine, si je ne me trompe pas. Son absence vous a quand même pas mal pénalisé en défense. Vous avez dû faire beaucoup de modifications. Est-ce que vous pouvez compter sur lui dès Angers? Et qu'est-ce que vous attendez de lui là sur ces 14 matchs qui restent d'ici la fin de saison?
Molto. Kondogbia è una colonna della Oui, squadra. beaucoup. Kondogbia, c'est vraiment un pilier de cette équipe. Il nous a beaucoup manqué. Même si Cornelius a fait de très bonnes choses. Kondogbia può giocare a centrocampo, può giocare in Kondogbia, il difesa. peut aussi jouer au milieu du terrain, il peut jouer en défense, il peut jouer un peu partout parce qu'il est intelligent. C'est un joueur fort. Maintenant, il faut comprendre combien de minutes il a dans les jambes. Rientra anche Harit. Harit aussi revient. Après un long stop, je crois que son dernier match c'était contre PSG. Donc c'était il y a vraiment hyper longtemps. Mais c'est un joueur important aussi pour nous. Adesso sono problemi miei perché stanno bene tutti. Ouais, c'est des problèmes pour moi parce que tout le monde est en forme, tout le monde est disponible, donc c'est à moi de faire des choix. Così voi quando sbaglio formazione potete dire. Ça, quand je ferai des erreurs dans la compo, vous pourrez dire il a fait une mauvaise compo, il aurait pas dû faire comme ci, comme ça. Mais bon, il faut le dire avant parce qu'après c'est un peu trop simple, tout le monde le dit après. Bono. Come? Vous parlez pour qui? Sta parlando. No, dico che i giornalisti criticano la formazione, però Des journalistes en général qui critiquent la composition, mais vous le faites souvent après coup, donc faudrait le faire en amont. Parce qu'après c'est toujours plus simple, hein. Mais bon, je me vexe pas, hein. Je comprends pas encore bien votre langue, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Bono. Coach, deux questions avec le sourire toujours et ça fait plaisir. La première, c'est pourquoi Pierre-Emile Højbjerg frappe les corners depuis quelques matchs, on le voit, alors que c'est un joueur avec une grande taille. Il frappe aussi des coups francs et on l'a vu des coups francs victorieux. Voilà, pourquoi ce choix-là, s'il vous plaît déjà? Perché è quello che li calcia meglio. Parce que c'est celui qui les tire le mieux. Parce que malheureusement, Mason Greenwood, c'est pas sa spécialité. O meglio, sarebbe anche una specialità sua, però lui è concentrato sul gol. Ça pourrait être une de ses spécialités, mais lui se concentre sur les buts. Donc quand il pense après au corner, mi fa arrabbiare. il y va avec pas la même intensité, donc ça m'énerve. Quant à Merlin, il a le pied pour pouvoir les tirer. Peut-être qu'il n'est pas encore habitué. Luis Enrique anche. Luis Enrique aussi. Li calcia non con la forza giusta, quindi il les tire pas avec la bonne force. Et donc Højbjerg, au final, pour le moment, c'est celui qui a le pied qui s'adapte le mieux. Parce que si on perd, c'est vrai qu'on perd un peu de centimètres dans la surface, pas parce qu'il est haut, mais parce qu'il est intelligent, il est un peu sournois parfois aussi. Dans la surface, c'est comment se déplacer, comment bouger, mais on a d'autres joueurs qui sautent, hein. Cornelius, Balerdi, Mourinho, il reste un peu derrière pour la récupération du ballon, mais lui aussi il pourrait se trouver dans la surface. Donc, c'est vrai que là il faut qu'on progresse encore, surtout voilà, lorsqu'on tire ses coups de pied arrêtés. Il y a des équipes qui vraiment réussissent à débloquer le compteur avec les coups de pied arrêtés, comme Monaco par exemple. C'est une équipe qui a énormément de buts, qui marque beaucoup sur coups de pied arrêtés, et c'est une qualité, hein. C'est vraiment un mérite pour eux. Et je voulais vous demander, pour compléter une question auparavant, vous venez d'avoir 4 joueurs là pendant le mois de janvier et 4 potentiels titulaires. Est-ce que dans votre tête, il y a un côté excitant de vous dire je vais pouvoir tenter des choses, améliorer mon équipe, changer de système, réfléchir à des positionnements? Est-ce qu'il y a un vrai côté cool pour un coach quelque part qui aime autant que vous la tactique? Sì, no, io prima di amare la tattica amo I giocatori forti. Moi, avant d'aimer la tactique, j'aime les joueurs forts. Con I giocatori forti puoi fare et avec les joueurs forts, tu peux faire toutes les tactiques que tu veux et qui selon toi sont les meilleures. Donc quand j'ai Luis Felipe, Dedic, Benasser, Guiri en plus, dans mon effectif, je suis très heureux. Non cerco altro. J'en demande pas plus. Michel? Bonjour Roberto. Justement, dans la prolongation de cette question, est-ce que vous savez vraiment ce que vous allez faire dimanche? Est-ce que vous pensez qu'il est peut-être pas un peu tôt de mettre ces bons joueurs, même s'ils sont très bons, dans l'équipe, alors qu'il y a quand même un noyau qui a l'habitude de jouer, qui a l'habitude du système? Est-ce que c'est un petit peu trop tôt? Ou alors pas du tout, vous ne posez pas ces questions-là et vous allez mettre des recrues qui sont arrivées cette semaine? No, vabbè, sono 4 giocatori, ma non tutti. Non, c'est 4 joueurs qui viennent d'arriver, mais ils sont pas tous arrivés au même moment non plus. Luis Felipe,
Il est arrivé le premier, mais il a dû récupérer la condition physique. Donc on n'a pas encore de test sur ses conditions réelles au niveau physique. Gouiri, il est prêt. Il pourrait jouer déjà titulaire. Hein. Il était déjà prêt dimanche, mais comme je vous ai dit, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas commencé le match. Les deux autres, ils viennent tout juste d'arriver. Dedic et Benasser sont deux joueurs intelligents qui peuvent jouer dans notre équipe. Et donc, je suis sûr qu'ils n'auront pas de problème, pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter à l'équipe, s'intégrer. Mais bon, il faut quand même un minimum de temps, donc on verra. Stan? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur le poste d'avant-centre. Il y a eu finalement pas mal de joueurs déjà qui ont joué à ce poste avec des profils différents. Wai, Mopé. Oui, je disais Wai, Mopé, Rowe, Greenwood brièvement l'autre jour, Robinho, Vaz, maintenant Gouiri. Ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de profils différents. Dans votre monde idéal, en fait, qu'est-ce que vous attendez, et dans ce système, dans le système dans lequel vous jouez, qu'est-ce que vous attendez d'un avant-centre? Et est-ce que Gouiri ou Mopé, sur lequel vous avez déjà dit beaucoup de choses positives, peuvent être ces joueurs-là? Cosa mi attendo dal numero 9? I gol? I gol, prima di tutto. De ces joueurs-là, les buts d'abord. La pression. Est-ce que c'est un autre aspect qui est déterminant selon moi? Parce que c'était un secret du match contre l'OL, hein, je pense. Et après la générosité. Moi, j'aime pas les égoïstes, j'aime les généreux, les personnes qui sont généreuses. Et donc, je pense que dans une équipe, tout le monde doit donner quelque chose pour ses coéquipiers, pour le club, pour le maillot. Et donc, si tu le fais, je pense qu'au final, après, tu récupères un peu ce que tu as semé aussi. Donc, tu génères des occasions de but, comme l'a fait Mopé. Hein. Mopé, il a été déterminant pour des premiers mois. Il n'a pas marqué beaucoup, mais il a fait marquer beaucoup de buts. Il a délivré beaucoup de passes et au final, il a obtenu l'estime de tout le monde et l'affection de tout le monde, un peu comme Gouiri, hein, quand il est rentré en une demi-heure. Il a délivré la passe du premier but. Sur le tir de Murillo du pied gauche, ça part de lui. Donc il a été déterminant. Flo? Adesso funziona? Je suis là. Je vais y arriver. Flo? Coach, j'avais deux questions s'il vous plaît. Vous parliez tout à l'heure de Rabiot, Højbjerg, Greenwood, quand vous parliez de Mehdi Benatia là, en disant que c'était vraiment des joueurs très très importants. Est-ce que au final, la leçon quelque part du mercato d'été, c'est pas que Marseille a besoin de joueurs confirmés, de joueurs assez matures pour évoluer dans un club où il y a une énorme pression, parce qu'on voit que certains jeunes joueurs ont moins répondu présent et il y en a certains qui ont dû repartir au bout de 5-6 mois. Est-ce que vous pensez que Marseille est un club qui a besoin de joueurs de très haut niveau tout de suite? No, io credo che per ogni giocatore bisogna tous les joueurs, il faut comprendre un peu le passé, l'histoire de ce qui concerne Brassier, Wai, Koné. Je suis convaincu des qualités qu'ils ont. Après, dans le foot, dans la vie, on peut pas toujours réussir ce qu'on fait. Peut-être que ce deviendra des joueurs très forts ailleurs. Et ce ne sera pas une surprise pour moi. Mais à l'heure actuelle et pour les ambitions de l'OM, pour tout l'environnement, les difficultés qu'un jeune joueur peut rencontrer dans un club comme l'Olympique de Marseille. Alors peut-être que oui, ils n'ont pas réussi à exprimer au mieux la valeur dont ils se fait, mais non, j'ai absolument pas de doute sur les qualités de ces joueurs. On n'avait pas de doute avec Pablo, Mehdi, on les a choisis ensemble. Et de fait, Wai va à l'Eintracht Francfort. On va payer beaucoup. L'Eintracht, c'est pas un club qui fait beaucoup d'erreurs au niveau des attaquants et des transferts. Après, il faut voir quelles sont les ambitions de l'OM.
Io penso che noi abbiamo chiare Et moi, je pense qu'on a des ambitions qui sont très claires. Pablo et moi, on les a clairement en tête, avec Mehdi également. On essaie de faire toujours les choses en essayant toujours d'aller plus haut, de nous pousser et de faire les choses au mieux. Et j'avais une autre question, au risque d'être un petit peu lourd, concernant Paul Pogba, parce que ces derniers jours, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont parlé de lui, et on a eu le sentiment que voilà, que les dirigeants y ont réfléchi, que la porte n'est pas totalement fermée, mais qu'il y avait quand même un risque. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau physique il est, et aussi si ça allait pas perturber l'équilibre du vestiaire. Je voulais savoir, vous, en tant qu'entraîneur, quelle était votre réflexion sur Paul Pogba? Est-ce qu'il y a encore une chance éventuellement que cet été la question se pose? Gli squilibri dello spogliatoio non li sposta Non, nessuno. l'équilibre du vestiaire, je pense que personne pourrait les changer. Et, tant que je serai entraîneur, personne ira déséquilibrer mon vestiaire. Donc c'était pas ça le problème. Le problème, c'était comprendre le fait que Pogba est un très grand joueur, certes, mais comprendre aussi où est-ce qu'on pouvait l'utiliser une fois qu'il aurait retrouver sa forme, qu'il aurait été en mesure de jouer, à quel rôle, à quel poste. Parce que les équipes font un peu les composés sur le terrain, et donc ça c'est aussi pour respecter le joueur, mais respecter aussi ses coéquipiers. Donc pour moi, plus il y a de champions, plus il y a de joueurs top, plus je suis heureux. Donc c'était pas ça, c'était une évaluation générale au final. Et peut-être que ça changera, parce qu'on parle vraiment d'un super champion. Mais à l'heure actuelle, voilà, on a pris la décision en fonction de différents facteurs. Bonjour. Une question sur le mercato. On voit de plus en plus souvent des clubs recruter en l'été, vendre les joueurs assez rapidement en signe de pas satisfaction. C'est un phénomène qu'on voyait surtout chez les entraîneurs. Il est en train d'apparaître chez les joueurs. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va durer ou est-ce que c'est juste passager? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît? No, il mondo va avanti veloce adesso. Non, je pense que le monde va très vite maintenant. E quindi anche il calcio. Et donc le foot aussi. Bisogna solo avere la forza di fare delle Il decisioni. faut juste avoir la force de prendre des décisions qui parfois sont difficiles à prendre. Ma devono essere prese al momento giusto. Mais c'est des décisions qu'il faut prendre au bon moment. Parce que si tu prends la décision trop tôt, c'est un risque. Si tu la prends trop tard, c'est une erreur. Donc en faisant des erreurs, parce que non tutte le scelte si possono tous les choix azzeccare, si possono indovinare. Ne peuvent pas être parfaits, on peut pas tout deviner. Et on fait des évaluations tous ensemble, on évalue au cas par cas avec Mehdi, Pablo, avec moi, avec mon staff, atletico anche, perché il avec calcio è anche parte di aspetto atletico. Les entraîneurs aussi, les préparateurs physiques, parce que c'est vraiment des décisions qui concernent tout le monde. Et après, pour le club, on essaie de prendre les meilleures décisions. Coach, j'avais une question sur l'aspect défensif. Depuis le début de l'année 2025, votre équipe a constamment pris un but dans chacun de ses matchs. Est-ce que vous pensez que c'est juste un problème d'erreur individuelle ou c'est justement, il faudrait revoir un peu l'animation défensive? No, bisogna lavorare su tutto. Non, il faut travailler sur tout. E quindi anche sull'aspetto difensivo. Donc évidemment sur l'aspect défensif également. Je pense qu'on est en train de faire de bonnes choses quand même au niveau défensif. Chiaramente non perfetti. Évidemment, c'est pas parfait. Ci sono anche gli avversari. Mais il y a aussi l'adversaire, hein, faut pas l'oublier. On a affronté des équipes fortes, Lyon, Nice, Strasbourg. Des équipes fortes. Contre le Havre, on a encaissé un but, mais sur 5-0, donc le match était déjà plié. Il faut voir un peu aussi la physionomie des matchs. Rapidement, s'il vous plaît, on en prend deux dernières. Coach, bonjour. Comment vous sentez-vous à Marseille et quel regard portez-vous sur la ville? Et est-ce que vous pensez que le club a progressé depuis votre arrivée?
Io sono molto contento di star qua, della Moi, je suis società. très heureux d'être ici, je suis très heureux du club. Ils m'ont toujours dit les choses en face. Et moi, quand on me ment, les personnes fausses, j'aime pas ça. Quando vi dico le cose false, lascio i soldi e vado via, come ho fatto da Généralement, je altre préfère parti. Poi invece mi trovo partir benissimo, sono et contento. laisser l'argent de côté quand c'est le cas, quoi. Alors qu'ici, c'est C'è pas le cas. l'ambizione di fare le cose Vraiment, on al a massimo, une no? ambition Quindi non siamo importante de faire les choses au mieux. Oggi siamo On n'a même pas secondi, vraiment commencé siamo, notre processus, hein. On est stiamo deuxième là au facendo classement. bene, ma quello On che fait è de bonnes stato fatto choses, fino ad mais oggi non conta ce qu'on a niente. fait Abbiamo jusqu'ici ne ancora compte en 14 rien. partite On a encore 14 matchs à e jouer cette difficili, saison. tutte 14 più 14 difficili matchs del girone difficiles, d'andata. plus Quindi non difficiles ho que dans la tempo di phase fare aller. bilanci Et donc, j'ai pas le e temps de non faire ho des neanche bilans tempo di encore. vedere Et j'ai purtroppo Marsiglia perché malheureusement pas le temps non plus de arriviamo visiter la sempre ville parce qu'on sott'acqua, travaille tout le siamo temps. On est vraiment tutto il sous l'eau. tempo sott'acqua siamo. Comme on dit, on est tout le temps sous l'eau. Allez, Karim, rapidement, s'il te plaît. Ouais, une question, coach, si vous voulez bien, sur les jeunes qui sont avec vous depuis le début de saison. Vous avez fait appel à eux de temps en temps. Ils font régulièrement partie du groupe qui est convoqué. Là, avec le retour des blessés, l'arrivée de pas mal de recrues, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux d'avoir un peu de temps de jeu. Comment vous évaluez cette situation et surtout comment vous voyez la progression des jeunes qui sont avec vous depuis le début de saison? On parle d'Abdallah, Bakola, Robinho Vaz, Alexis Koum et les autres. Quando la rosa si rinforza, Et quand l'effectif se renforce, lo spazio per i giovani di évidemment, solito viene l'espace pour les jeunes meno. Poi è vero anche che il est plus campo difficile à è trouver. sovrano, il campo decide Mais après, tutto. c'est le Bakola, terrain qui décide, hein. per Le terrain est esempio, sta maître. Bakola, migliorando tantissimo, sono molto il est en train contento. vraiment de Adesso progresser si è beaucoup en ce moment. Je suis très heureux. infortunato, deve star fermo Ouais, c'est un 2-3 petit peu settimane. blessé là, donc il faut qu'il soit Robinho à Vaz, l'arrêt 2-3 semaines. l'avete Robinho visto, Vaz, vous l'avez vu. ha fatto bene quando è entrato. Quand il est rentré en sarà jeu, il a ancora fait de bonnes utile choses et il sera alla encore fine della stagione. utile d'ici la fin de la Kylian saison. Abdallah è un giocatore di Kylian Abdallah, qualità. un joueur de qualité. Spero che allenarsi con i grandi giocatori che J'espère abbiamo, que con de s'entraîner avec Greenwood, les grands Rabiot, noms qu'on a, Mopé, les grands joueurs, Rabiot, lo faccia Mopé, crescere Greenwood, nella mentalità, c'est quelque chose essendo qu'il fasse ancora grandir molto aussi au niveau de giovane. sa mentalité, puisqu'il est encore très jeune. Gli altri sono Les autres molto giovani, è stato Koum fortunato, l'ho sont très jeunes. utilizzato Koum a été blessé, c'est vrai que je l'ai Saint-Étienne, mi sembra. fait jouer à Saint-Étienne, il me Quando semble. servono e se sono Quand ils sont utili, nécessaires et s'ils sont utiles, s'ils sont prêts, je les ferai jouer encore, absolument. Merci beaucoup. guarda,